Gaban affronte Luffy et sa puissance monstrueuse enfin dévoilée. Dans la vidéo qu'on vient de faire, ça n'a pas beaucoup parlé de la puissance de Gaban, hein. Mine de rien. Pour un chapitre qui se nomme Scopper Gaban, on n'a pas eu grand chose sur la puissance de Scopper Gaban. Mais bon, peut-être que Dutchman, Dutchman. Est-ce qu'il y aura la rediff? Ouais frérot, il y aura la rediff. Ouais, il y aura la rediff comme d'habitude, mon frérot, ouais, pas de soucis. Yo et bienvenue à tous et à toutes dans cette review du chapitre 1140 de One Piece. Ça y est, les choses sérieuses commencent du côté de Gaban et Luffy, et croyez-le ou non, mais leur combat cache juste l'une des plus grandes histoires de One Piece. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout vous expliquer et vous verrez l'équipage de Roger suite à ça d'une façon totalement différente. De nouveaux chevaliers divins font... Ouais, Goji! Aussi leur apparition, révélant notamment une information sur le pentagramme qu'ils utilisent pour se téléporter qui pourrait expliquer de nombreuses... Il va parler de Garp, ça ne va pas te plaire. Frérot, faut pas spoiler les vidéos là. Là, c'est le divertissement. On ne spoile pas le divertissement, frérot. S'il parle de Garp, je réagirai en conséquence, comme d'habitude. choses sur les pouvoirs démoniaques de Illu. Comme si c'était le dernier Marvel. Pas de spoil. Je vous spoil alerte. réserve plein de bonnes choses dans cette nouvelle review. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce chapitre. Comme d'habitude, ne vous privez pas de le noter sur 10. Et tant que vous y êtes, à lâcher un petit like pour soutenir mon travail. Merci à vous. Alors comme d'habitude depuis plusieurs chapitres maintenant, celui-là commence où l'autre s'est terminé, ce qui veut dire que nous n'avons pas à attendre pour voir l'affrontement entre Luffy et Gaban. Alléluia. Et ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est que Zoro est décidément giga pertinent dans cet arc. Après avoir capté que Luffy mentait à propos de Loki, ou du moins qu'il cachait un truc, il se rappelle maintenant ce que disait Koron à propos de son père. Il est très puissant même pour les... Ah là, c'est ça que j'ai aimé. Vous voyez les petits moments comme ça? Mon père c'était un pirate avant, il est plus fort que tous les guerriers d'Elbaf. Là, Zoro, il se dit, ah merde. Vous voyez là, c'est le moment où il se dit, est-ce que mon froc va se remplir aujourd'hui ou pas? C'est comme ça que Zoro réfléchit. Il va pas, il fait pas de grandes réflexions philosophiques, hein, Zoro, hein. Ça va pas plus loin que ça. Est-ce que oui ou non, mon froc sera rempli aujourd'hui? Là, il gamberge. Guerrier d'Elbaf. Et je peux vous dire qu'il va vite la goûter, la foudre du dévoreur de montagne, puisque le combat avec Luffy commence dès maintenant. Le déroulement du combat n'est très clairement pas surprenant. En fait, il se passe plus ou moins au mot près de ce que je vous disais dans la... Sunny va pas aimer. Il va pas aimer quoi? Que Zoro s'est chié dessus? Il s'est fait caca dessus, frérot, il y en avait partout. Dernière vidéo, à part le fait... Je crois pas mentir en disant ça. Que Gaban n'a pas dévoilé un pouvoir particulier. Luffy n'utilise pas tous ses gears non plus, mais n'arrive malgré tout pas à prendre le dessus sur Gaban, qui montre une certaine supériorité sur lui au point de carrément le frapper avec la clé à coup de haki. Ah, il a mis Vlan. C'est pas ce que j'ai voulu dire, imbécile. Ah, il a mis un gros coup de clé sur le crâne, hein. Avantage énervera très vite Luffy, qui se fera ridiculiser dans tous les sens jusqu'à ce que cet énerve... Ah, c'est terrible. Il lui a mis la clé dans la bouche. Vous vous rendez compte ou pas? Je crois pas on se rend compte de la folie du truc, hein. Le mec, il a une clé géante. Vous imaginez sa vitesse? Vous imaginez le niveau de maîtrise du mec? Pour arriver, clé dans la bouche, il se pose sur la clé? Non, c'est une dinguerie. Se transforme en inquiétude. Regardez la tête à gauche. Regardez, hein. Gaban. Quoi? Des haches? Oh, c'était... Oh, le chapitre de zinzin. Oh là là. Oh, le chapitre de malade mental. Quoi? Des haches? Passe aux choses sérieuses, dégaine... Oh, c'est terrible. Oh, c'est grave, hein. Waouh! De hache et utilise l'attaque Yazo Takeru pour envoyer une salve de slash dans les airs, allant jusqu'à détruire une partie du château d'Elbaf. Cette nouvelle démonstration de puissance de l'ancien dévoreur de montagne. Un camarade de Roger a éveillé la combativité des... En tout cas, merci à Goji de dire dévoreur de montagne du coup. Donc big up à lui d'utiliser ce terme bien plus glorieux et surtout bien plus fidèle. Big up Bella. Merci Bella. Zoro s'apprête à combattre tandis que Luffy en vient enfin à utiliser le Gear 5, ce qui s'apparente à un début de combat très excitant, signe en fait la fin de l'affrontement entre le... On y va. Oh, regardez. Vous imaginez si Gaban il se dit allez aujourd'hui je vais crever. Vous voyez, il se dit aujourd'hui je vais clamser, j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui je vais tout donner. Mais je vous dis, il y a un monde où Zoro, il perd la vie. Hein. À la fin, Gaban, certes, oui, Gaban, il perd. Mais il y a un monde où Zoro perd la vie. Il meurt, enterré. Vous vous rendez compte ou pas? Parce que ce mec est trop fort. Luffy et Gaban, ce dernier se rendant et offrant volontiers la clé des menottes de Loki. Ce qui signifie aussi qu'on va pouvoir enfin faire un point de tout ce qui s'est passé durant ce combat et de tout... Se le fait Zoro. Ah, il a pas réfléchi, hein. Ah, il a pas réfléchi, Zoro, hein. Non, t'abuses. Je te jure, frérot, que j'abuse pas. Frérot, je te jure que j'abuse pas. Les choses que j'ai à relever. Alors, je ne troll même pas. Il te sort une technique de zinzin. Pendant que Luffy fait le golemon à côté, je te jure, il le tue. Déjà, je pense qu'on peut le dire, il en a dans le bide, le Gaban, hein. Pas étonnant quand on voit regardez. le niveau de son frère. Mais faut bien comprendre que Zoro, il s'est chié dessus. Il a dit...
Oui. Luffy, il a dit, on y va. Zoro, il a dit, oui. Directement, parce qu'il sait très bien que Gaban, c'est chaud. Rayleigh, mais quand même, beau gosse, GG, fidèle à sa réputation d'Elder Roger. Et en soi, Ça y est, c'est bon, je vais le dire, vu que personne ose le dire, Gaban est supérieur à Luffy. Zoro. C'est ça ton problème, Magellan. c'est pas forcément Après, as-tu tort? étonnant. Hein, pour combattre aux côtés Ah, moi, je sais pas, je pose des questions. du roi des pirates et affronter des adversaires tels que Moi, je vous le dis, hein, il y en a qui vont pleurer, mais Gaban, via sa vitesse, son HDO, Luffy Gear 5, Zoro Akideroa qui tient 1 minute 30 avec son Akideroa avant de tomber inerte, il esquive, Luffy il perd son Gear 5, Zoro il perd son Akideroa, il se passe quoi? Il chope les deux, qu'est-ce qu'il leur fait? Moi, je pose des questions, c'est tout. Barbe Blanche, gars, ou le mystérieux Et Rock je vous jure que je troll pas. Hé, Iron Park. Et je vous jure que je troll pas. aux côtés du roi des pirates et affronter des adversaires tels que Barbe Blanche. D'ailleurs, ceux qui disent Garp, vu qu'on est là pour parler de ce con aussi, ceux qui disent il y a eu Aokiji et Shiryu contre lui. Vous voyez la différence d'un 2 contre 1? Vous voyez comment les deux ils lui sautent dessus? Quand il dit on y va, Zoro? Vous voyez la différence? Est-ce qu'à un moment on voit Shiryu et Kuzan à deux qui sautent sur Garp? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Gars, où le mystérieux Rox et son équipage, il en fallait dans le bide. Hein. Gaban est l'homme le plus fort du monde. Je suis mort. Chose qui m'a fait rire et un peu de peine. Moi, j'ai une autre question à vous poser. Vu qu'on est là pour, on est là pour aller toujours plus loin. Qu'est-ce qui nous empêche de dire que Gaban bat Barbe Blanche, Marineford? Qu'est-ce qui nous empêche de le dire? Il a dit quoi, Marco? Il a dit le HDO du vieux là, c'est KO. Comment il fait contre lui? HDO de malade, il arrive, il met la clé dans la bouche de Luffy, il dépose la clé à côté, Luffy l'a même pas remarqué. Moi, je pose des questions. Qu'est-ce qui nous empêche de dire qui il lui fait les fesses en 1 contre 1? C'est quoi qui nous empêche de le dire? Moi, je sais pas. Mais aussi, c'est que Gaban aura Non mais tu vois Berserker, c'est ça ton problème. Je suis en train de te parler de Barbe Blanche, tu me parles d'Akainu, frérot. Tu vois Berserker, c'est ça ton problème. Tu vois, on est là, on parle de sujets sérieux, tu me parles de quoi? Akainu, s'il te plaît Berserker. On est là entre grandes personnes, on est là... Si tu veux parler entre cons, Berserker, tu vas à côté. Il y a des cons là à côté, ils sont en train de... Ils parlent de Mihawk là à côté. Va parler avec eux, s'il te plaît Berserker. une attaque nommée Sérieux, le Gazo Takeru avant même Rayleigh, alors qu'on Je rigole frérot, je rigole. introduction au chapitre 500, tristesse. Chose plus drôle pour le coup, c'est de voir Luffy combattre un membre de l'équipage de Roger et donc un ancien Nakama de Shanks et Rayleigh, mais qu'il ne le sache pas et ça aurait sûrement trop influencé. Ouais, il a la classe Gaban, il a la classe de ouf, il a dit dis-leur pas que je suis Gaban, bah, il est trop loin. C'est son combat, il aurait vu différemment et n'aurait peut-être pas voulu l'affronter de la même manière, mais en tout cas ouais, il a affronté Gaban sans savoir que c'était Gaban quoi. Alors justement on peut voir du haki dans certaines attaques de Gaban, l'éternelle question Du haki, il a câblé Luffy. Hein. qui va désormais se poser, c'est est-ce que c'est du haki des rois ou simplement du haki de l'armement? Comme d'hab, c'est toujours un sujet hyper délicat à traiter, mais si je dois dire une seule chose, c'est que perso, ça me dérangerait pas qu'il ait ce haki là, le haki des rois, et je ne trouverais même pas ça étonnant. C'est bon, on n'est plus en 2010 les gars. Mais du coup, Katakuri, Barbe Blanche, frérot, je suis en train de te parler de Gaban, tu me parles de Katakuri? Sérieusement, frérot? Je suis en train de te parler de Scopper Gaban, qui est l'égal de Rayleigh. Barbe Noire, il a fait caca culotte? Tu me parles de Katakuri? Frérot, s'il te plaît. Gars, les utilisateurs S'il te plaît, frérot. de cette forme de haki se sont grave développés. Le mec, premier degré de ouf. Je suis mort. Et révélés Non, mais la différence, c'est que Gaban, offensivement, c'est la maladie mentale. Vitesse, maladie mentale. C'est pas que, tu vois, ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. C'est pas... Non. au fil des années, Ce que je dis, c'est pas juste via son HDO qu'il bat Barbe Blanche, mais ça, tu m'as compris. depuis Dressrosa, même Après, peut-être que Katakuri, quand il attaque, il y a Luffy et Zoro qui font caca culotte. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Tu vois la différence, c'est ça que je suis en train de te dire. c'est la giga fiesta. Hein, là, on arrive vraiment sur la fin de One Piece, la fin de l'œuvre. Luffy et les Mugiwara Oh, la fin de l'œuvre, je pense qu'on a encore un peu de temps. rencontrent les plus puissants personnages du monde. C'est logique que les utilisateurs de cette forme de haki se multiplient par conséquent. C'est le même principe pour les fruits du démon éveillé d'ailleurs. Hein, on n'en voyait pas Eh ben il est là. Vous voyez, quand on parle du loup. un seul avant Dressrosa. Bon, il y avait ceux de Impel Down, mais ça valait rien. Et après ça, ça a été juste... Non, mais après Barbe Blanche, en vrai, je le charrie, c'est... Non, Barbe Blanche, quand il arrive à Marineford, c'est chaud. Mais non, mais bien sûr. Faut pas chier sur Barbe Blanche, certes. Barbe Viande, mais bon, faut pas non plus manquer de respect à... Ah non, c'est... Non, bah non, quand même. N'exagérons pas. un véritable Bon, défi bien sûr, Gaban le prend un contrat. Bien sûr, mais voilà, faut pas lui manquer de respect non plus, quoi. de Flamingo, Katakuri et tout le reste. Donc en vrai, honnêtement, Et Barbe Blanche, après le coup de Squardo, voilà, quoi. Je pense qu'on peut... Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Voilà.
Là, qui serait vraiment dérangé que Gaban ait le haki des rois? Qui trouverait ça incohérent que les 3 plus puissants combattants du plus grand équipage pirate aient cette forme de pouvoir au détriment Non, il peut très bien avoir le haki des rois, Gaban, il peut très bien... Ouais, y a pas de... eh bien, de fruits du démon? Ouais, faut bien qu'ils aient quand même un petit truc pour compenser. Attends, comme on l'a toujours dit, même Doflamingo, il a le haki des rois, quoi. Ah bah... Même ce con a le haki des rois. Bon, certes, il a plus un haki des malfrats qui ne fonctionne pas sur les randoms, mais c'est mieux que rien. Exactement comme pour Garp, de mon côté, je voyais pas dans quel monde il ne possédait pas cette forme du haki, alors que les rapports de force et les clans pro l'un ou pro l'autre, moi ça m'a jamais intéressé, vraiment. C'était juste de l'objectivité pure et simple. J'ai beau aimer Garp, ça n'empêche pas que si je dois le trouver gaze sur un aspect, je le dirai. Là, je trouvais qu'il devait avoir ce haki des rois. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, son haki des rois, il a servi à pas grand-chose au final. Donc en fait, ça aurait été plus intéressant qu'il ait le meilleur haki de l'armement, peut-être même de tous les temps. Le problème, c'est que là, on se retrouve avec un combattant qui a un haki des rois qui est inefficace. Pour le personnage, si on veut être objectif et qu'on veut que ça avantage le perso, c'est quoi le mieux? Un haki des malfrats ou le meilleur haki de l'armement de tous les temps? Moi, pour vous, je sais pas, hein, mais pour moi, si on parle du personnage, j'aurais préféré le meilleur HDA. Parce qu'in fine, Big Up à Sony, in fine, son haki des rois, est-ce que ça lui a servi à grand chose, son haki des rois? Soyons honnêtes, non. Bah, carré de cocher tout. Barbe. Barbe fiante. Barbe fiante, il a pas osé aller sauver Oden. Vous faites chier là. Tu fais chier jusqu'à Barbe fiante. C'est qui ça encore, Barbe fiante? Barbe fiante, il a pas osé aller sauver Oden. Cliché, frérot. Case pour. Et bref, là c'est tout. Mais donc, ouais, du coup, franchement, moi, après, chacun aura son avis là-dessus, hein. Vous voyez, encore une fois, le problème, c'est que les gens, ils veulent pas comprendre que même Doflamingo, il a le haki des rois. Yamato, il y a plein de gens qui ont le haki des rois. Le plus important, c'est ce que t'en fais. Donc, si t'as le haki des rois pour avoir le haki des rois comme Sengoku, ok, on en fait quoi? Bon, on en fait rien. Ah oui, tu mets ton coup, si c'est du haki des rois. Pizarro, il perd pas connaissance. Alors que Shanks, Kid perd connaissance. Killer perd connaissance. C'est compliqué. Maintenant, bon, écoutez, c'est mieux que rien. Voilà. Tout ça pour dire que c'est un peu la même chose pour Gaban en tant que roi, c'est un grand oui. Pour Gaban, oui, c'est exactement pareil. L'important, c'est ce qu'il peut en faire, ce qu'il en fera le jour où il combattra. C'est ça qui est intéressant. Et ça ferait vraiment pas un scandale, et ça ferait aussi de Sanji, du coup, un futur utilisateur de... Alors pareil, Gaban, moi personnellement, tu me dis Gaban, haki des malfrats, ou le meilleur HDA de tous les temps, mais je préfère le haki de l'armement de tous les temps. Garp, moi j'en ai rien à foutre de Garp, moi c'est pour le perso que je dis ça. Mais pour Gaban, vous préférez quoi vous? Un haki des malfrats, il fait une grosse technique de haki des rois à personne qui perd connaissance. Haki de l'armement de zinzin. Personnellement, le choix est vite fait, hein. Cette forme du haki, si on continue... Ah oui les frérots, question d'honnêteté, hein. Parallèle entre l'équipage de... franchement, le haki des malfrats, bon... et de Luffy. Ok, alors en parlant des potes de Luffy là, il y a un truc que je veux relever là. Zoro, tu nous as fait quoi? Ça y est, un vieux, t'as fait sortir ton sabre pour dévier une attaque et t'as déjà envie de le fumer? Ça va pas bien la tête là de t'immiscer dans un combat de ton capitaine? Bon, je dois avouer avoir trouvé ça un petit peu chelou venant de lui alors que de base voilà. Luffy... Écoutez bien ce qu'il dit, c'est très très intéressant ce qu'il dit. Combat de ton capitaine? Bon, je dois avouer avoir trouvé ça un petit peu chelou venant de lui. Il a trouvé ça chelou. Sauf que moi, j'ai la réponse à cette question. Pourquoi tu trouves ça chelou? Parce que Zoro est en train de se chier dessus. Et ça, le problème, c'est que les gens, ils veulent pas le dire. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qu'il faut dire, je le dis. J'ai aucun problème, je n'ai aucune limite. Il se chie dessus. Le froc est plein. Donc, forcément, il se dit, c'est compliqué. Si j'assume pas un combat, ça veut dire que Luffy à tous les coups, ça va être très très compliqué. Vaut mieux qu'on se le fait à deux. Et puis même Luffy lui a dit, on y va à deux. Hein. Lui, alors que de base, Luffy a été défié par Gaban, mais solo quoi. Et là, Gaban n'a pas défié les deux, juste Luffy. Après, est-ce qu'il a senti un danger suffisant? Bien sûr, il a senti un danger suffisant, bien évidemment. Pour s'allier à Luffy, je veux bien que Gaban soit puissant, la preuve, hein, il est vraiment... Ouais, c'est comme Kizaru, quand il a vu Rayleigh qui s'est chié dessus, il a dit « je suis plus faible que toi ». Il a compris que ça servait à rien, il a compris qu'il pouvait pas gagner. Sauf que la différence, c'est que Zoro, lui, il a Luffy à côté. Kizaru, s'il avait eu Akainu avec lui, eh ben ils auraient essayé de le pull-up, vous voyez? Il aurait dit à Akainu, on y va. Sauf qu'il avait pas de carte à jouer, ce con de Kizaru, c'est pour ça qu'il s'est chié dessus. Vraiment coriace, mais peut-être pas au point de stresser pour l'homme qui a quand même réussi à vaincre Kaido, hein? Si je dois trouver une raison l'ayant poussé à agir ainsi, c'est qu'il voulait peut-être pas prendre de risques, tout simplement. Il a quand même dû dégainer ses 3 sabres pour parer l'attaque de Gaban. En fait, c'est simple, hein. C'est une conséquence de la technique qu'il a reçue. Il a vu la technique de Gaban, il a dit non, non. En plus, il s'est rappelé des mots du petit, hein, le petit qui a dit mon père, c'est pas n'importe qui. Non, Zoro, il s'est dit, oh non, c'est compliqué.
Sauf que la puissance de ce dernier l'a vraiment surpris. Et en voyant le soin qu'a pris Zoro à Regardez, hein. Regardez la tête, hein. Je dis ça, je dis rien. protéger son capitaine, Gaban s'est justement dit que la cohésion de cette... Ouais, c'est vrai que, mine de rien, Zoro, au niveau du monde, il a un statut un petit peu particulier, vu que c'est l'un, bah, je crois, ouais, c'est l'un des rares mecs à avoir battu un premier commandant dans les règles de l'art. Et là, on voit la réaction directe du mec, hein. Cet équipage était à la hauteur de ses attentes et c'était à l'image de la cohésion qu'ils avaient au sein de l'équipage de Roll. Si l'horrible Garp a le haki des rois, pourquoi pas Gaban? Bon, y a aucun... On en revient à ce qu'on a dit à 5 minutes, frérot. Du moment que c'est pas le haki des malfrats, c'est bon. Maintenant, s'il a le haki des malfrats, y a aucun intérêt. Moi, j'en veux même pas. Franchement, à quoi ça sert? Donc oui, dans cette décision de Zoro de prendre part au combat, il y avait quand même derrière une vraie volonté de bien faire. Mais bon, c'est pas vraiment ça qui a poussé Gaban à stopper le combat, et c'est justement le troisième point qu'on va aborder. Ce n'est qu'à partir de... Ryo, il est là pour terminer Zoro. Je te jure, même pas, frérot. Je suis là, j'ai juste envie d'être... En tout cas, d'essayer d'être objectif. Les faits nous disent que... Du moment où Luffy utilise son Gear 5 que Gaban abandonne. Comme je vous le disais... Ah, par contre, si ça avait été Mihawk... Attendez. Si ça avait été Mihawk, est-ce que vous croyez que Luffy aurait dit à Zoro, on y va à deux? Ça, c'est une question que je pose.